Vierge, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer votre guidance sentimentale. Donc ça va être une guidance réservée plutôt aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête. Et puis les célibataires, je vous retrouverai plutôt le mois prochain. Voilà. N'hésitez pas à consulter le signe astro de votre hôte, si vous le connaissez bien évidemment, mais également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous y retrouver là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Ici, vous avez l'énergie de votre relation. Ici, vous avez vos atouts à vous. Ici, vous avez les atouts de votre autre. Là, on a vos blocages et vos peurs à vous, les blocages et les peurs de votre autre. Le conseil de la part de vos guides, le conseil pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. J'ai l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses ici. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça. On commence avec la justice dans l'énergie de votre relation. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, alors c'est vrai que la justice, elle peut nous parler de deux situations. Parce que la justice, comme son nom l'indique, nous parle de justice. Donc, elle, sur le plan sentimental, émotionnel, elle peut indiquer autant une dissolution qu'une concrétisation. D'accord? Donc moi, je ne sais pas où vous en êtes, forcément. Je ne vous connais pas chacun d'entre vous. Donc je ne sais pas si vous êtes plutôt dans une dissolution en ce moment de votre lien, de votre amour, de votre relation, ou si vous êtes plutôt dans un sens de concrétisation. Mais finalement, peu importe. La justice, elle vous apporte ce qui est juste pour vous, et son but à elle, sur le plan énergétique, c'est de vous amener vers une vie beaucoup plus équilibrée, une vie où vous allez être écouté, entendu, où vous allez recevoir et donner de l'amour dans le plus grand des respects. C'est-à-dire que si votre histoire d'amour, elle est faite pour s'arrêter, c'est que cela semble juste pour vous et pour votre autre. Et si vous êtes fait pour être ensemble, si votre histoire d'amour est faite pour continuer, on vous annonce dans ce cas-là plutôt une concrétisation dans une relation, je dirais plutôt durable. D'accord? Donc là, on n'est pas dans les prédictions, on est là surtout pour comprendre ce qui se passe. L'énergie de la relation, en tout cas, l'univers, la vie vous amène vers une vie plus équilibrée pour vous deux. D'accord? Donc on va essayer de comprendre. Vous, vos atouts aujourd'hui, c'est le monde. Alors vous êtes en plein accomplissement personnel. C'est-à-dire que sur le point de vue privé, personnel, intérieur, vous êtes vraiment, je dirais, dans quelque chose de très positif. Vous êtes épanoui, d'accord? Vous vivez un cycle de vie a été réalisé et c'est enfin, je dirais, la consécration de tous vos efforts, de tout ce que vous avez vécu. Vous allez être dans une énergie de plénitude, vous allez vivre une ouverture au monde, une ouverture aux autres, vous allez comprendre ce qui vous entoure, vous allez comprendre aussi votre propre destinée. Et le monde, il annonce une période de récompense, une période de bonheur, puisque toute fin est un nouveau début, donc vous allez pouvoir accueillir un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous le voulez, ce nouveau départ, vous l'avez attendu, ce nouveau départ, pour vous c'est important aujourd'hui d'arriver à cet accomplissement personnel. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez aussi cette envie d'équilibrer votre relation, votre union, parce que vous êtes arrivé à un tel point de justesse à l'intérieur de vous que vous voulez aussi que votre couple le soit. Ça peut vraiment être une énergie qui joue sur la relation, mais c'est surtout une énergie personnelle. Alors, lui ou elle est au 2 de Pentacle dans ses atouts. Cette personne, elle a un équilibre hyper réussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre entre vous. Il y a une recherche d'équilibre.
J'ai l'impression que l'équilibre, c'est pas trop un problème, d'accord? J'ai l'impression que c'est pas trop un problème. Votre autre, il s'adapte à merveille avec les changements, les responsabilités, sa vie en général. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'adapte à son entourage, c'est quelqu'un qui s'adapte à la vie, c'est quelqu'un qui s'adapte de manière excellente. C'est quelqu'un, moi j'aime bien l'appeler un peu multitâche, cette énergie. C'est un multitâche. Donc un bel équilibre dans les énergies et je dirais que cette personne a exactement conscience de quelles sont ses priorités dans la vie. Voilà. Alors, vous dans vos peurs et dans vos blocages, si j'arrive à l'attraper, vous avez le valet de pentacle. Alors, vous, vos peurs et vos blocages, c'est que aujourd'hui vous avez de la difficulté à accorder votre confiance. Ça vous semble aujourd'hui très difficile d'accorder toute votre confiance, vraiment la confiance à 100%. Vous pouvez, je pense, être assez mal dans votre peau concrètement. Vous pourriez avoir une perte d'envie, un manque de vision à long terme, un manque de planification. Et je dirais que vous pouvez vous laisser envahir par ces peurs-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans votre vie, à l'instant présent, il y a un épanouissement, il y a une réussite. Mais si on parle de planification de long terme, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué pour vous, ça vous fait peur, ça vous angoisse. C'est-à-dire que l'instant présent, c'est top. Si vous pensez un peu trop loin, ça vous angoisse et ça peut vous créer un blocage parce que y a un manque de vision sur le long terme, peut-être avec cette personne. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne ou que cette personne n'arrive pas à se projeter avec vous et que du coup ça crée, pour vous ça vous crée une grosse frustration parce que vous aimeriez bien, je pense, vous projeter. Alors, votre autre, les peurs et les blocages, c'est la 7 de bâton. L'autre se sent attaqué de toutes parts, voire même persécuté, d'accord? C'est quelqu'un, on a vu, qui gère très bien sa vie, qui est en équilibre parfait, tout se passe bien. C'est quelqu'un qui arrive à gérer sa vie, les enfants, la maison, le travail, les liens sociaux, enfin voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui se sent complètement persécuté intérieurement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'affirmer par épuisement de toujours devoir s'imposer, de toujours devoir s'expliquer et de toujours devoir peut-être se battre face à des personnes, face à des accusations, face à des bâtons dans les roues qu'on peut lui mettre. Et du coup, à force, avec le temps, il y a une perte d'énergie qui pourrait se faire. Une perte d'énergie, pas sur le problème concret de la vie en général, une perte d'énergie dans les désirs, dans les envies, dans la passion intérieure, d'accord? Il y a une perte d'énergie qui se fait à ce niveau-là. Alors, pourquoi cette personne se sent attaquée? Est-ce que ça provient de son imagination? Bon, je pense pas parce que la 7 de bâton ne nous parle pas d'illusion, pas du tout. Mais c'est plutôt quelque chose d'assez réel, malheureusement. Ça veut dire que des personnes l'attaquent, que des personnes l'accusent, qu'il y a peut-être une famille, des amis, des collègues, un travail qui le pousse dans ses retranchements sans arrêt, qui lui mettent des bâtons dans les roues pour ne pas réussir, pour être en échec. Peut-être que c'est des gens qui sont aussi, pourquoi pas, contre votre relation, tout est possible. Et c'est quelque chose qui lui fait peur, c'est quelque chose qui le bloque. Voilà. Alors, vos conseils à vous. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous conseillent la 10 de bâton. Vos guides vous conseillent de vous alléger. D'accord? Vous allégez le dos, vous allégez les pensées, vous allégez le corps, vous allégez toutes les responsabilités que vous pouvez avoir. Lâchez tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. N'oubliez pas d'imposer vos limites. N'oubliez pas, n'acceptez pas des responsabilités, des contraintes qui pourraient vous ralentir. Pensez à votre bien-être physique et moral. N'ayez pas peur ici
d'aller dans les choses concrètes. N'ayez pas peur d'accorder de nouveau votre confiance aussi. C'est un peu ça aussi. Ces bâtons peuvent être symboliques. Ce lourd fardeau pour s'alléger, ça peut être complètement symbolique. Si vous ne faites pas confiance, vous vous créez des sortes de nœuds, des sortes de blocages, et du coup, vous avez une lourdeur. Vous avez une lourdeur à l'intérieur de vous. Donc, lâchez tout ça. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Le conseil pour votre autre, Reine de Pentacle. Le conseil qu'on lui donne, c'est d'essayer d'équilibrer sa vie. D'équilibrer sa vie pour se sentir le mieux possible. Alors, équilibrer sa vie, on a vu qu'il s'en sortait très bien, mais je dirais surtout, quand je dis d'équilibrer sa vie, c'est plutôt de penser qu'à sa vie. C'est-à-dire de ne pas poser son regard sur ces personnes-là qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui le critiquent. De penser stabilité, de penser sécurité, de s'occuper de soi et de rien que soi, ou des gens qu'il aime, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment symboliquement de prendre soin de soi, de se chouchouter et de s'apporter de l'amour. Parce que les autres ne le font pas à sa place. Si cette personne s'apporte l'amour nécessaire, énergétiquement, il coupera ça. Parce que s'il y a ça, si des gens vous attaquent, si des gens l'attaquent, c'est que dans un sens, cette énergie est là, cette énergie peut exister. Si cette personne prend confiance en lui, s'occupe de lui et s'aime et se respecte et s'affirme, ces gens-là ne pourront plus exister. Bien évidemment, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Voilà, je tente d'expliquer cette énergie de la meilleure manière, voilà, si ça peut vous aider, j'espère. Bref, on termine avec la prochaine étape. Alors, la prochaine étape que vous allez vivre, c'est des tensions. C'est la 5 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où vous tentez d'équilibrer en permanence. Votre vie me semble tout à fait équilibrée. La relation l'est peut-être un petit peu moins. Moi, j'ai l'impression... Alors, ça, c'est un ressenti. Ce n'est pas les cartes qui me le disent. Moi, j'ai l'impression que ces attaques de toutes parts, ça vous affaiblit. Moi, j'ai l'impression que votre autre subit des attaques permanentes de toutes parts et vous n'avez absolument plus confiance. Donc, c'est comme si ça annulait presque les côtés positifs de l'équilibre. Votre relation, oui, enfin, votre relation, elle est en recherche d'équilibre. Votre vie, elle est équilibrée. Par contre, j'ai l'impression que les peurs et les blocages prennent davantage le dessus. Pour moi, c'est la 7 de bâton. Pour moi, c'est la persécution ici que vous faites, que vous vivez des conflits. Ça, c'est vraiment personnel. Moi, je pense que vous allez vivre des tensions, des conflits, peut-être des prises de tête, peut-être une communication qui va être un peu plus compliquée. Et alors après, c'est pas terrible, hein. Il y a pas de, c'est pas une carte de séparation, c'est pas une carte horrible. C'est des petites tensions, c'est des petits pics, c'est des petites disputes. Je dirais qu'il y a quelques tensions, mais je pense que le plus important, c'est que si vous voulez absolument, enfin, si vous voulez cette relation, que vous êtes bien dans cette relation et que vous voulez sauver votre communication, ben, en fait, on vous dit de tenter, si vous y arrivez, de mettre votre ego de côté, chacun de votre côté, de vous écouter, mais vraiment vous écouter. Que votre autre essaye de comprendre pourquoi vous n'avez plus confiance. Et que vous compreniez ce que cette personne est en train de vivre et que c'est abominable d'être persécuté à longueur de temps. Donc, s'écouter, se pardonner l'un et l'autre, se pardonner à soi, pardonner à l'extérieur et repartir sur des nouvelles bases que vous allez définir ensemble.
Donc oui, quelques tensions, je ne vous le cache pas. Voilà, cette énergie, elle est là. Je vais pas dire autre chose. Oui, il y a quelques tensions, mais en fait, j'ai envie de dire que c'est à votre propre mental, à chacun de vous, d'aller apaiser ces tensions-là et de repartir sur des nouvelles bases que vous allez définir ensemble correctement dans une belle communication. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances et je vous embrasse bien bien fort.